Enfin et pour commencer, visite en des lieux désaffectés et oubliés de tous, ou presque, car en pleine ville, il en est que ces territoires de mémoire attirent et qui de jour comme de nuit, armés de torches et d'appareils photo, se glissent et s'immiscent discrètement dans les brèches pour quelques images. Ils sont les nouveaux explorateurs, des explorateurs urbains qu'ont suivi dans leur quête Aurélia Chopin et Charles-Henri Boudet. Un village dans le nord de la France. Nous garderons son nom secret. Le rendez-vous est précis. Sylvain rejoint Vincent. Salut. Tout va bien? Il y a un sentier qui passe derrière, on peut essayer. À mon avis, il y a un peu de forêt, ça va pas être facile, mais on peut essayer par là, quoi. GPS, plan satellite, photo, pour ce qu'ils doivent faire ici, presque rien n'est laissé au hasard. Les plans, c'est une première étape qui nous permet déjà de surmonter les embûches les plus faciles, on va dire. Bon, après, c'est de la découverte et ça, on verra bien. Ce bois appartient à un propriétaire privé. 200 mètres plus loin, Sylvain et Vincent trouvent ce qu'ils cherchaient, une entrée. Hey. Impressionnant de l'extérieur, le site, une ancienne brasserie, sera finalement décevant et presque entièrement vidé de sa mémoire. Il y a des voleurs qui sont venus, qui ont tout pillé. Bon, effectivement, nous, on a l'habitude de dire, quand on voit ça, il n'y a rien. Donc apparemment, c'est pas loin, ça a l'air d'être en plein centre. Sylvain est ingénieur. Vincent, lui, est comptable. Ils ont la même passion illicite. Ils sont ce qu'on appelle des explorateurs urbains. Ça doit être ce machin là où il y a les carreaux cassés. Là. Traduction, ils pénètrent clandestinement dans des lieux désaffectés. Hôpitaux, couvents, usines ou souterrains. Il y avait une fenêtre d'ouverte. Donc je préfère moi-même trouver l'accès, voir si c'est surveillé, voir s'il faut y aller discrètement, voir s'il faut du matériel, tout ça. Donc j'aime bien laisser une petite place au hasard quand même, parce que sinon ça fait un peu trop visite touristique finalement. Nous sommes en Belgique. Côté flamand, un monastère condamné en plein centre-ville, ils ont repéré une brèche. Ce qu'ils font est totalement illégal, c'est une violation de propriété. Pourtant, ils défendent leur méthode. Pas question d'éclater un cadenas, pas question de dégrader des grillages ou des planches qui protègent des vitres ou quoi que ce soit. Nous, on rentre par aucun procédé destructif, mais par contre, on rentre partout, effectivement, quel que soit le moyen. Légalement, ils ne risquent pas grand-chose. Mais sur le plan de la sécurité, c'est un autre débat. Là où ils s'aventurent, plus rien n'est sécurisé. Souvent, les toitures et les planchers menacent de s'effondrer. Sujet un peu tabou, de leur jeu dangereux, ils retiennent surtout le mot « jeu ». Ils font fort. Un petit collier à pointe. Qui on va torturer cette fois-ci, quoi. Ça a servi, hein, manifestement. Je veux dire, ça c'est un objet ancien, ça a été fait pour servir, c'est sûr. Bon, je ne sais pas où. Certainement pas ici. Mais par contre, le fait que ça ait servi, oui, ça c'est une certitude. C'est même étonnant que ça reste ici, parce que finalement c'est un objet d'antiquité. Quelques minutes plus tard, des voix se font entendre. D'autres personnes se sont introduites dans le monastère. Vincent et Sylvain entament le dialogue. Et la surprise, ce ne sont ni des policiers, ni des squatteurs, mais des explorateurs urbains, eux aussi. On se connaît tous plus ou moins par un forum spécialisé sur l'exploration urbaine, mais on se connaît que de surnom, c'est-à-dire on ne s'est jamais vu. Et c'est ça, quand on a rencontré les gens, on a dit tu as un site, on se connaît, t'as quel nom? Et quand il nous a dit son nom, tout de suite, ah bah oui, bien sûr, on se connaît. Et donc voilà, on échange des informations pour les prochaines explorations, comme ça, ce sera plus facile. Les explorateurs urbains forment une sorte de communauté underground. Chacun a son propre site internet, son pseudo. Et sur leur book virtuel, des galeries de photos, la photo justement, une manière de se réapproprier les lieux visités. Donc un camion complètement submergé par la végétation. Aller dans des usines ou des anciens monastères, comme on a pu le faire,
C'est créer une démarche artistique pour mettre en valeur la façon dont on ressent les lieux. C'est en quelque sorte une affirmation de soi. Et donc c'est très en vogue parce que ça permet aux gens de se développer. Donc oui, il y a une véritable tendance, même encore pire, un effet de mode. Ça, on en voit partout, partout, partout. Quel regard pose-t-il alors sur ces lieux que tout le monde semble avoir oubliés? Le château de Mécène, vieux de 4 siècles. Un grand classique de l'exploration urbaine. Il est facile d'accès. Son architecture se dresse, monumentale. À l'intérieur, une véritable passoire, un décor de cinéma. C'est une histoire assez mouvementée en fait. Ça a été repris par des industriels pendant la révolution industrielle, donc au 19e. Et puis la dernière affectation, c'était un pensionnat de jeunes filles, donc très très strict à l'ancienne, comme on faisait au 20e pour se rappeler le 19e siècle en fait. On essaye d'imaginer un petit peu comment c'était quand c'était en fonction. Donc il y avait des petites filles qui couraient partout. Enfin, je ne sais pas si elles couraient partout parce que c'était quand même très très strict, mais c'est difficile quand même de remettre de la vie là-dedans tellement c'est saccagé, abîmé. On sent qu'il y a eu beaucoup de violence. Les pensionnaires entraient ici toutes petites et n'en sortaient qu'à leur majorité. 1 mois seulement de permission par an. Moi, ce que j'aime bien en fait, c'est l'esthétique, comme ça la décadence un petit peu. Donc le fait de voir des peintures comme ça, tout écaillé. Un peu, ouais, la déchéance, enfin, je peux voir jusqu'à où ça peut aller. Ah, là, je vais peut-être le retourner un peu, il sèche mieux. J'ai peur de toucher un peu. Il est tellement ancien, le toucher, c'est presque le détruire. Il est complètement... on passe le doigt à travers, quoi. C'est pétrifié par le temps. Il faut surtout le laisser là où il est. Et l'oublier dans sa cave. Ne rien abîmer, mais entrer sans permission et sortir comme ils sont venus. La pellicule chargée de mémoire. Étrange délire urbain qui joue avec les codes et les limites. Des groupes se forment dans le monde entier et leur terrain de jeux interdits se décline à l'infini.